tout le monde est tellement pressé, n'est-ce pas? On veut des voitures plus rapides, on a besoin de l'Internet plus rapide. Ah oui, ça c'est vrai. La nourriture, on n'a plus besoin du fast food. On a besoin de la nourriture plus rapide. Qui est allé au McDonald's? Qui est allé au McDonald's? Hein? Oh, quand même, vous êtes menteur. Personne ne veut jamais admettre qu'ils vont au McDonald's. Vous n'êtes pas allé au McDonald's dans les derniers mois? Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, cette semaine, nous allons continuer la série que j'ai débutée la semaine dernière qui s'intitule « La longue partie ». Et je vous défie ce matin à quoi ressemblerait notre vie si on arrêtait de vivre pour le court terme, hein, la gratification à court terme qui égale la déception à long terme, et plutôt on mettrait notre focus sur la longue partie ou la longue vue, si vous voulez, et de regarder cette partie éternelle. Et mon message s'intitule « Le long et le court de la tempérance ». Évidemment, vous connaissez ce mot, tempérance, c'est le mot biblique pour la patience. Évidemment, moi, je ne savais pas que la patience et la tempérance étaient la même chose. Vous savez, je suis venu à Christ à l'âge de 25 ans et j'ai commencé à lire la version nouvelle américaine. Et on utilise le mot tempérance pour le mot patience et c'est ce que ça veut dire. Tempérance veut dire de souffrir longtemps. Dans la patience, évidemment. Donc, n'êtes-vous pas content de venir à l'Église pour apprendre ces mots? Alors, 25 ans, je lis cette Bible et à chaque fois que ça réfère de patience, ça parle de tempérance. Donc, ça dit Dieu est tempérant et on nous parle que le fruit de l'Esprit, c'est la tempérance et que nous, on devrait être tempérants. Mais où est la joie de la créancier? Il y a toujours la souffrance. Et ça m'a pris 2 ans pour découvrir que patience et tempérance est exactement le même mot. Il y en a qui viennent de l'apprendre ce matin, n'est-ce pas? Ah oui, je savais pas ça. Ah, ben, moi non plus. Alors, jusqu'à ce jour, je ne les vois pas comme 2 mots semblables parce que parfois, c'est comme si on avait besoin de patience et parfois, c'est comme si on souffre longtemps. Qui connaît? OK, c'est comme si ce n'est pas les 2 mêmes mots, mais voici où je veux commencer. Dieu, dans sa nature, est tempérant. Dieu, dans sa nature, est patient. Et voici, c'est un bon point pour commencer. Hein? La semaine dernière, j'ai prêché sur 2 Pierre 3, verset 8, qui dit « Mais pour Dieu, pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans est comme un jour. » Mais le verset 9, tout de suite après, nous dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, qu'il ne voudrait pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Et la seule raison pour laquelle Jésus n'est pas revenu après 2000 ans, c'est parce qu'il est patient. Et il est patient parce qu'il veut attendre que tout le monde vienne à la connaissance de Christ pour le suivre. Alors, il a attendu 2000 ans avant de revenir. Et pour moi, là, ça, c'est patient. Et laissez-moi vous poser une question. Qui croit qu'il y aurait eu de belles opportunités, hein, que Dieu revienne dans les 2000 dernières années pour juger la terre? Moi j'en vois plein où il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il est patient. D'accord. Prenez vos Bibles, tournez dans Jacques 1, le premier chapitre, et nous allons regarder un verset ou 2 qui nous défie beaucoup. Donc, le verset 2, Jacques 1. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. » Alors, qui est cet homme? Ce Jacques, c'est pas Jacques, le frère de Jean, le fils de Zébédée. Ça, c'était un des disciples clés, Jacques et Pierre. Ce Jacques est décédé dans Acte 12:2, tué par Hérode. C'était le premier martyr de l'Église. Le Jacques, dont on lit dans l'Épître de Jacques, c'est le frère biologique de Jésus. Et après la mort et la résurrection de Jésus, il est devenu disciple de Christ. Mais non seulement ça, mais il est devenu un leader clé dans la première Église. Et on peut lire de lui dans Acte 15. C'est un Jacques différent.
Alors, on retrouve ce leader, frère de Jésus, qui écrit cette épître, cette lettre aux gens qui souffrent une persécution incroyable. Et voici comment il les encourage. Ce verset, et il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Tout le monde fait ça ici, n'est-ce pas? C'est ce que vous faites? Non! Mais pas du tout. Pourquoi vous me dites oui? Je connais personne qui fait ça. Connaissez-vous quelqu'un qui fait ça? Honnêtement, moi, je ne connais aucune personne que lorsqu'ils ont des épreuves, ils disent « Merci Seigneur, je suis plein de joie. » On fait exactement le contraire. On a du ressentiment envers les épreuves. Et je vous raconte une histoire, une vraie histoire. Un samedi soir, ici à l'église, je prêche sur ce verset. Et là, j'arrive où Jacques dit, comme un sujet de joie, les épreuves que vous avez. Et je dis, ben oui, tout le monde fait ça. Quand on brise notre jambe, on dit, gloire à Dieu, peut-être que je vais briser mon autre jambe. Et c'est ce que j'ai dit. Et au même moment, dans cette allée, juste ici, là, un homme s'en vient en chaise roulante dans le sanctuaire avec 2 jambes brisées. Ces 2 jambes brisées étaient dans un plâtre. On ne peut pas inventer ça, là. On ne peut pas planifier des choses comme ça. J'étais à ce mot. Peut-être que vous allez briser vos 2 jambes. Et lui, il rentre et il dit « Gloire à Dieu, c'est moi! » Il était tellement excité, je parlais de lui. Il dit « J'ai brisé mes 2 jambes! Gloire à Dieu! » Et là, j'ai arrêté en plein milieu de la réunion et j'ai dit « Vous avez brisé vos 2 jambes? » Et il dit, oui, il y a quelqu'un qui est venu dans ma maison dans une invasion de domicile. J'ai sauté par la fenêtre et j'ai brisé mes 2 jambes sur le ciment. Gloire à Dieu! Alors, évidemment, j'ai ri comme vous riez, mais je lui ai dit, mais je suis content, mais pourquoi es-tu si heureux? Es-tu si heureux? Mais il dit, parce que quand le type est entré dans mon appartement, il n'était pas là pour voler. Il venait me tuer. Mais j'ai sauté par la fenêtre et tout ce qui est arrivé, c'est que j'ai brisé mes 2 jambes, mais je ne suis pas mort, gloire à Dieu. Alors je me suis dit, ça peut pas être meilleur que ça. Je dois être le prédicateur le plus doué au monde. J'ai besoin de plus de gars comme... Qu'est-ce qui arrive avec vous, là? Alors voici où je m'en vais avec ça. Je vais vous donner 2 points sur la patience et les voici. Regardez sur l'écran. Le premier point, c'est la vertu perdue de notre culture et la patience est la clé de la foi oubliée. Je crois qu'on a oublié que la patience est une vertu. Dans notre culture, je crois qu'on a... Vous savez qui nous sommes? Nous sommes des gens impatients dans un monde impatient et on est fiers du fait qu'on est impatient. Et on se presse, dépêche-toi, on est occupé tout le temps. On a tous eu cette conversation, hein? Tu vas voir quelqu'un, tu te dis « Comment ça va? Je suis occupé. Vraiment, vraiment occupé. » Ah ben, tant mieux, c'est bon d'être occupé. Pourquoi est-ce qu'on les félicite d'être occupés, d'être impatients et de courir dans la vie? Être occupé et être pressé, c'est pas une vertu. La patience, c'est la vertu. Et la patience, c'est le fruit de l'esprit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne l'obtient pas naturellement. La patience, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on vient au monde avec, non. Ça fait partie de la nature de Dieu, mais ça ne fait pas partie de la nature de l'homme. Et on doit la développer. Et pensez à cela. Lorsque vous ressemblez plus à Christ, si Dieu est patient, si Dieu est tempérant, et la patience est le fruit de l'esprit, et vous grandissez en Christ, alors vous devriez devenir plus patient. Vrai ou faux? Vrai. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. On devrait grandir en patience. Et je regarde autour de moi, et je regarde les gens autour de moi, même ceux qui sont dans le ministère, et je regarde ma culture, et je ne pense pas que ma culture ou que mon monde est plus patient. Moi, je crois que nous devenons plus impatients et plus frustrés, plus pressés que jamais. Et regardez pas plus loin que le phénomène que l'on voit sur la route qu'on appelle la rage routière. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Qui avait déjà regardé les vidéos sur YouTube que des gens deviennent fous dans la rage routière? C'est des vidéos de fous. Les gens sont tellement frustrés dans le trafic qu'ils sortent de leur voiture et ils vont se battre. Et peut-être que vous n'avez jamais vu les vidéos. Je vais prendre un instant pour vous montrer un des vidéos. Je vous avertis quand même, c'est très intense. Et non seulement ça, mais c'est la version canadienne de la rage routière. Donc, je vous montre la vidéo et je vais faire le narrateur. Alors, on voit dans l'image ici... Il y a de la neige partout, évidemment. C'est l'autobus qui a cette image. Et la personne, elle arrête.
Et on peut pas dire ce qu'elle va faire parce que, vous savez, il y a trop de neige. Alors le gars, il sort. Oh, oh! Et voilà. Et voilà. Elle dit « Merci, désolé. » Hein? Ça, c'est la rage routière canadienne. Nous, on s'excuse hein, lorsque c'est notre faute. Alors, le bébé de 4 ans, il est en voyage avec ses parents. Et il pose la question, vous savez, comme ils le font tous, « Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? » Et continuellement, il pose la question, « Est-ce qu'on est bientôt arrivé? » Et finalement, la mère est tellement frustrée qu'elle dit « Arrête de poser cette question. Si tu poses cette question une fois de plus, est-ce qu'on est bientôt arrivé? J'arrête la voiture, je vais en arrière et je te donne une fessée. Tu vas savoir qu'on n'est pas arrivé encore. » Alors, ne pose plus la question. Il reste encore 300 kilomètres. Alors, le petit garçon il est en arrière et 2 minutes plus tard, il réfléchit. Il dit « Est-ce que je peux poser une question différente? » Et la mère dit « Oui, tu peux poser une question différente. » Alors, il dit « Est-ce que j'aurai toujours 4 ans lorsqu'on va être arrivé? » Alors, on entre dans ce monde comme des gens impatients et je me pose la question, est-ce qu'on change vraiment? Je vous raconte une histoire qui s'est produite l'autre jour et c'était vraiment... ça m'a choqué. Et je sortais du Croissant Université, là, tout le monde connaît cette branche de l'autoroute. Il y a plein de voies qui entrent en angle, il y a un peu d'angle mort, il y a des accidents là. J'habite dans ce coin-là. Il y a des accidents, presque à chaque semaine, il y a un accident là. Alors, je suis au feu rouge et il y a des gens qui traversent ou l'arrêt d'autobus, hein, l'abribus. Et là, évidemment, il y a une main rouge hein, sur la lumière. Il y a une main rouge, ça veut dire ne marchez pas. Ça veut dire arrêtez. Et moi, mon feu va devenir vert. Il y a 5-6 adolescents qui ont déjà traversé sur la main rouge et ils sont dans la voie médiane. Mon feu à moi va tourner vert. Et ces jeunes-là, la moitié, décident qu'ils vont se courir l'autre côté de la rue. Et en face, l'autre côté, là, 3 voies, feu rouge. Et là, ces jeunes-là partent en courant. Mais ce qu'ils ne savaient pas, et moi, je pouvais voir, c'est que dans la voie à côté de moi, il y avait une voiture qui s'en venait à pleine vitesse où la lumière venait de tomber verte. Et moi, j'étais arrêté. Je pouvais voir les enfants. Lui ne pouvait pas voir les enfants et les enfants ne le voyaient pas. Donc, la seule chose que j'ai pu faire, j'ai klaxonné en espérant que les jeunes auraient arrêté. Eux n'ont pas arrêté. Ils ont couru plus vite, mais heureusement, le gars qui s'en venait en voiture a entendu le klaxon et il a freiné. Et il a presque frappé les jeunes lorsqu'ils se sont rendus de l'autre côté de la rue. Et la moitié d'un groupe de ce côté, l'autre moitié de l'autre côté. Vous savez ce qu'ils ont fait dans cet instant de presque mort? Ils ont parti à rire. Il riait, il venait de rater la mort de si près. Si je n'avais pas klaxonné, il serait mort. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec nous? On est tellement pressé qu'on est prêt à risquer notre vie pour rien. Il n'y avait rien à gagner. Ils devaient attendre leur ami qui était de l'autre côté de la rue. Alors, ils devaient attendre. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de raison. Et avant de juger ces jeunes, combien de fois vous avez fait la même chose où vous étiez dans le trafic, vous étiez tanné d'attendre et vous avez traversé sachant que ça serait peut-être un peu juste. Oui, vous êtes encore ici aujourd'hui, donc vous n'êtes pas mort, mais est-ce que ça valait le coup? Est-ce que ça valait la peine de mettre votre vie à risque parce que vous étiez impatient, vous ne pouviez pas attendre 45 secondes, 30 secondes jusqu'à temps que le trafic s'ouvre? Pourquoi faisons-nous ces choses? Mais néanmoins, c'est la culture dans laquelle nous vivons. Tout le monde est tellement pressé, n'est-ce pas? On veut des voitures plus rapides, on a besoin de l'Internet plus rapide. Ah oui, ça c'est vrai. La nourriture, on n'a plus besoin du fast food. On a besoin de la nourriture plus rapide. Qui est allé au McDonald's? Qui est allé au McDonald's? Hein? Oh, quand même, vous êtes menteur. Personne ne veut jamais admettre qu'ils vont au McDonald's. Vous n'êtes pas allé au McDonald's dans les derniers mois? Vous êtes menteur et je vais vous le prouver à l'instant. Moi, je vais à chaque semaine. J'aime le McDonald's. Pourquoi? Pas parce que c'est bon, parce que c'est rapide. Mais voici ce qu'ils font. Maintenant, ils ont 2 voies pour les automobiles. Hein? Qui la commande à l'auto? Qui a remarqué? Ah ah! Je savais, il y a plus de mains. Vous aviez dit que vous n'y alliez pas. Je savais que je pouvais le prouver. Alors, il y a 2 voies pour les commandes à l'auto et ça dit utilisez n'importe quelle voie. Mais ils nous trompent en nous disant que ça va plus vite. On a juste le même garçon là, de 15 ans ou la petite fille qui prend la commande
Une fille qui prend toutes les commandes. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 2 voies que ça va aller plus vite. Et moi, j'ai honte de l'admettre. Mais moi, j'ai pris l'autre voie et j'ai commandé rapidement et je voulais dépasser la voiture qui était dans l'autre voie parce qu'on revient. Alors, je me dis, es-tu si pressé que ça? Et si vous ne commandez à la commande à l'auto, ça veut dire que vous allez manger où? Vous allez manger dans la voiture, en conduire. Et au Manitoba, c'est un déficit d'attention à la conduite et c'est 200 $ d'amende. 200 $, on aurait pu manger au keg. Hey, écoutez, non mais ça vaut pas le coup. Qu'est-ce que je fais au McDonald's avec une amende de 200 $ où je pourrais être assis au keg en train de manger un bon steak? Non, mais je veux juste vous pointer ici à quel point on est pressé dans notre société. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la vertu perdue de notre culture. Il y a une église à Pensacola, une église baptiste à Pensacola, qui fait la publicité d'une réunion de 22 minutes. 22 minutes et c'est garanti, hein? Garanti ou gratuit, quoi, je comprends pas, là, mais cette réunion dure 22 minutes. Alors, il y a 2 hymnes, une annonce, un sermon de 8 minutes, la bénédiction, et vous êtes sortis. Et oui, ça commence à 8 h le matin et garanti qu'à 8h22, c'est fini, donc vous ne ratez pas votre journée. Et nous, là, je vous le dis d'avance, on ne fera jamais ça ici. Pourquoi vous dites bouh? Il y en a qui disent bouh. Mais laissez-moi vous dire ici. Moi, je lis cela et voici comment je vois ça. Peut-être que vous ne savez pas ça de moi, mais moi j'ai de la misère avec la patience. Et moi, je suis un de ces gars. Vous savez, j'arrive jamais d'avance parce que je veux pas attendre. J'arrive pas à l'église d'avance. Je suis le pasteur. Moi, je devrais être ici d'avance, mais je viens pas d'avance. Vous savez, qu'est-ce que je fais? Moi, j'arrive 20 secondes avant la réunion et là, je me dis, bon, quand est-ce qu'on commence? Et peut-être que vous ne savez pas ça, mais on a un compte à rebours pour l'église de louange. Et ça compte à rebours de 5 minutes. Et moi, je veux qu'il soit sur scène et qu'il commence à 0. On commence. Et 25, boum, on commence. Et c'est comme ça que c'est. Peut-être que vous ne savez pas ça aussi, mais je minute tout. Je minute la louange, je minute les annonces, je minute mon message, je minute la fermeture et j'écris tout. Mais vous dites, t'es complètement obsédé? Oui, je le suis. Et j'ai réfléchi, je me dis, comment va ressembler le ciel? Rendu au ciel, croyez-vous que Jésus va être là et il va minuter tout? Croyez-vous que Jésus va être là en train de minuter pendant que les anciens chantent « Oh, le Saint, 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 le Seigneur » et Jésus minute? Hey, dépêchez-vous un peu, là. Écoutez, là, il faut aller à l'autre couplet. Non, je ne crois pas. Je crois que cet hymne « Saint, Saint, Saint », lorsqu'ils nous auront chanté pendant 10 000 ans, chanter ces louanges, ce sera comme au premier jour et nous continuerons de chanter, n'est-ce pas, l'hymne. Et nous devons relaxer. Prendre la pilule de relax et commencer à se plaire dans la vie. Donc, le premier point, c'est la patience et la vertu perdue de notre culture. Et le deuxième point, c'est la patience est la clé de la foi oubliée. Et on recule à notre texte et je veux le lire encore. Et c'est mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves. Je pense qu'il connaît et il sait quelque chose qu'on ne sait pas. Et on va découvrir dans un instant ce que c'est. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et avant de répondre trop rapidement, qu'est-ce qui produit la patience? Est-ce que c'est la foi ou l'épreuve de votre foi? C'est pas la foi qui produit la patience, c'est l'épreuve de votre foi qui produit la patience. Quel est le sujet de cette phrase? Le sujet de cette phrase plutôt, c'est la confiance, le témoignage de votre foi. Alors, c'est l'épreuve qui produit la patience, c'est pas la foi. Et il dit ici qu'elle accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Je vous donne une formule mathématique parce que je crois que c'est la meilleure façon de s'en souvenir. Voici la formule sur l'écran. Regardez. La foi plus la patience égale la promesse. C'est exactement ce qu'il dit. Que l'épreuve de votre foi, ça c'est l'épreuve, produise de la patience et quand la patience sera accomplie, vous allez être parfait. Alors, ce qu'on découvre de cela, c'est que la foi est importante. Mais il y a quelque chose de tout aussi important que la foi, et c'est la patience. Et la patience ne vient pas de votre foi, mais elle vient de l'épreuve de votre foi. Et voici le problème. Lorsque nous lisons les évangiles, nos exemples pour presque tout,
C'est Jésus, et l'exemple de la prière, c'est Jésus, et voici notre problème. Quand Jésus priait, presque toujours, il avait une réponse instantanée. Avez-vous remarqué? Et je vous l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que quand Jésus priait, il avait des réponses instantanées? Et vous, non. Parce qu'il est Jésus et toi, tu ne l'es pas. Est-ce que je dois vraiment l'expliquer à chaque fois? Et voici pourquoi nous n'obtenons pas les réponses. Quel bien ça nous ferait si chaque fois que l'on prie, on obtenait exactement ce qu'on demandait. Quel genre de gens deviendrons-nous? Des bébés gâtés égocentriques. Voilà ce qu'on serait. Alors, vous dites, pourquoi Jésus n'est pas devenu un bébé gâté égocentrique? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Jésus. Je vous l'ai déjà dit. Il ne va pas devenir égocentrique. Mais nous, oui. Et vous avez des enfants, hein? Qu'arriverait-il si vous avez élevé vos enfants, que chaque fois qu'ils vous demandaient quelque chose, vous leur donniez maintenant? Quel genre d'enfant auriez-vous? Des bébés gâtés égocentriques. Et si vous faites ça, vous êtes un mauvais parent, juste pour vous le dire. On ne fait pas cela avec nos enfants. Voici, ce qui arrive, c'est que la patience vous aide à développer du caractère. L'épreuve qui développe le caractère, c'est de ne pas avoir les réponses qui développent le caractère. Si Dieu répondait à toutes nos prières instantanément, on serait des bébés gâtés complètement égocentriques. Et quand on regarde la parole de Dieu, on découvre que la clé de la foi, c'est la patience. Et la voilà. Hébreux, chapitre 6, verset 12, qui dit « En sorte que vous vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritèrent des promesses. » La foi et la patience, et les deux travaillent ensemble. Et un de nos grands défis dans notre culture, parce qu'on est des gens impatients dans un monde impatient, c'est ce qui arrive, c'est qu'on s'attend que les choses soient résolues instantanément. Et parce que ça n'arrive pas, on perd la foi. Parce que la patience et la foi travaillent ensemble. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, qui sont les gens, qui sont les exemples qu'on doit imiter, qui, au travers de la foi et la patience, ont hérité de la promesse? Eh bien, on en connaît un, n'est-ce pas? Noé, 100 ans du moment où Dieu lui a donné la promesse jusqu'à l'accomplissement. 100 ans, c'est long. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça long. Abraham, on en a parlé la semaine passée. Il a reçu la promesse à 75 ans d'avoir un enfant. Et quand a-t-il eu l'enfant? À l'âge de 100 ans. 25 ans d'attente. Et quand on regarde la parole de Dieu, fois, après fois, c'était la foi et la patience qui travaillaient ensemble. Voyez-vous, la patience est la clé de la foi oubliée. Et je termine ce matin avec peut-être une petite illustration. Et c'est l'histoire de Joseph. Joseph avait 17 ans quand il a eu son rêve. Et dans son rêve, et il voyait l'image de ses 10 frères qui courbaient devant lui, sa mère et son père qui courbaient devant lui. Alors, à 17 ans, adolescent, évidemment, tu n'es pas trop brillant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va raconter le rêve. Il dit « Ah, quel beau rêve j'ai eu, vous allez aimer ça. Et vous courbez tous devant moi. Et maman et papa aussi courbaient devant moi, n'est-ce pas merveilleux? » Et ils l'ont regardé en voulant dire « Non, Joseph, c'est pas merveilleux. » Et il n'était pas autant excité que lui en passant. Et ils se sont regardés, ils ont dit « Mais qu'est-ce qu'on fait avec lui? » Et ils ont eu un plan. Ils ont dit « On va le tuer. On va le tuer. » Mais au lieu qu'il se courbe, ils décident de le tuer. Mais à la fin, évidemment, ils ont changé d'idée. Et ils ne l'ont que vendu comme esclave. Non, mais vous suivez, ils ont vendu leur propre frère. Vous êtes en colère, vous êtes impatient avec ton petit frère que lorsqu'il fait quelque chose ou il dit quelque chose de stupide, tu le vends comme esclave dans un autre pays. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils vendent Joseph et le voilà, il est parti. Et voici ce qui se produit. Il a 17 ans lorsque ça l'arrive. Pendant 30 ans, pendant 13 ans plutôt, il est là avant d'interpréter son rêve, le rêve de Pharaon. Donc, il interprète le rêve des vaches grasses et des vaches maigres. Il a 30 ans. Et là, il y a la famine et ses frères sont venus pour demander de la nourriture. Vous savez combien de temps que ça a pris? Mais on sait exactement parce que c'était la 2e année de la famine. Donc, 7 ans et 2 mauvaises années. Donc, c'est 9 ans. Donc, on parle de 22 ans plus tard. Il a 39 ans. Et ses frères viennent et se courbent devant lui. Et voici, que serait-il passé si ses frères avaient courbé devant lui il y a 22 ans avant? Eh bien, il aurait été un petit égoïste, gâté, mais Dieu devait le faire passer comme esclave, comme prisonnier et tous les problèmes pour bâtir du caractère afin qu'il réalise que la vision n'était pas pour lui,
mais le fait qu'il était pour sauver son peuple, ses frères, ses parents et tout son peuple de cette famine qui viendrait 22 ans plus tard. Et voilà. Mais quand ses frères là, étaient tourmentés, ils lui ont dit « Ah, désolé de t'avoir vendu, Joseph. » Et il répond « Ne vous inquiétez pas parce que ce que vous aviez planifié pour le mal, Dieu l'avait planifié pour le bien. C'était le but de Dieu à long terme. Et merci de l'avoir fait en passant. Ah bien, bienvenue. » Et ils ont découvert que c'était le long terme, un plan plus grand. Et c'était important pour lui d'avoir souffert et de souffrir longuement pour obtenir la promesse. Et dans notre propre culture, et peut-être vous n'y avez jamais pensé, mais nous avons aussi un Joseph, une histoire de Joseph qui s'est produite dans notre génération. Et vous savez, c'est laquelle? C'est l'histoire de Nelson Mandela. Nelson Mandela, plusieurs s'en souviennent, c'était un avocat, un jeune avocat en Afrique du Sud. Il vivait durant le temps de l'apartheid. En Afrique du Sud, c'était terrible, l'apartheid. Non seulement c'était une ségrégation raciale, mais une supériorité raciale. Et les minorités de Blancs régnaient et assujettissaient les Noirs. Et le jeune avocat noir combattait contre ça au point de vue politique. Et dans les années 60, là, il a fait une erreur. Il a réalisé que ça n'allait pas assez vite qu'il aurait aimé. Donc, il a pris le chemin de la violence et ils ont développé une aile militante là, de ce parti. Et cette aile militante, ils ont mis des explosions dans les infrastructures. Mais il y a des gens qui ont été tués, même s'ils voulaient tuer personne. Et il s'est fait arrêter, il a été passé, il a été reconnu comme un traître et il a été mis en prison pour la vie. Alors, il est allé en prison, évidemment. Les 9 premières années dans sa prison, il n'y avait pas de lit, pas de meubles. Il dormait par terre, une cellule de 7 pieds par 7 pieds. Ensuite, ils l'ont déménagé là. C'est un monument national. Maintenant, on peut voir qu'il y avait une table et un endroit pour vivre. Mais il a passé 27 ans en prison, emprisonné. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il est devenu un homme changé. Il a commencé à étudier les religions, la chrétienté et l'histoire du peuple africain afin de comprendre qui ils étaient et pourquoi voulait-il le pouvoir. Et il est devenu une personne très respectée, même en prison. Les gardiens l'appelaient Monsieur Mandela en prison. Et il a réalisé que la seule réponse pour l'Afrique du Sud, c'était le pardon et la réconciliation. Et c'est devenu son cœur et c'est devenu son message. Et la prison a fait qu'il est devenu une personne bien meilleure. Alors, ce qui s'est produit en 1990, ça allait vraiment mal en Afrique du Sud, les révolutions raciales, et le président F.W. de Klerk avait besoin d'aide. Et qui a-t-il appelé? Nelson Mandela. Il l'a libéré de prison pour venir l'aider à régler ses problèmes raciaux. Et les deux ensemble ont négocié pendant 3 ans et l'apartheid a pris fin. Et en 1993, F.W. de Klerk ont partagé le prix Nobel de la paix ensemble. Et en 1994, ce prisonnier, Nelson Mandela, est devenu le président de l'Afrique du Sud. Pas pour mettre les gens noirs en charge de la nation, mais bien au contraire. Son but, c'était pour être une nation arc-en-ciel où les gens de l'Afrique du Sud pouvaient vivre en harmonie. C'est une histoire réelle qu'on a vue de nos propres yeux, de la puissance, de la patience et de la persévérance au milieu de l'adversité. Nous devenons des meilleures personnes lorsque nous développons cette chose qui s'appelle la patience. Et c'est pour ça que vous devrez vraiment regarder comme un sujet de joie complète les différentes épreuves qui produisent la foi et la patience. Lorsque la patience sera rendue parfaite, vous serez complet, accompli, sans faillir en rien. Levons-nous debout ce matin. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca.
Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.